Bien, ce n'est pas sur WhatsApp que tu vas venir faire connaître ton produit. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas sur WhatsApp que tu vas venir faire connaître ton produit aux différentes personnes. C'est du non-sens, businessment parlant. En matière d'entrepreneuriat, ici en Afrique, c'est pas sur WhatsApp que tu vas venir faire connaître ton produit. Tu es juste en train de perdre ton temps. Parce que j'ai eu à parler avec certaines personnes et elles m'ont dit tout simplement que j'ai un nouveau petit produit là que j'ai découvert dans tel endroit où je fabrique moi-même tel type de produit ou tel type où je propose tel type de service. Et ce que je veux faire, c'est de me faire connaître. Je me fais connaître. Donc j'essaie plus ou moins de envoyer mon affiche, ma vidéo de présentation de mon produit aux différentes personnes. Et elles aussi de leur côté, elles vont prendre cela et mettre ça dans leur statut. Ce qui va permettre, ou ce qui va tout simplement me permettre de pouvoir être beaucoup plus connu de différentes personnes. En soi, ce n'est pas un si mauvais plan. Hein. Ce n'est pas un si mauvais plan. Non. Mais c'est juste un non-sens. Pourquoi? Parce que déjà, les personnes à qui tu envoies, elles font combien de vues en statut? Est-ce qu'elles font 10 000 vues en statut? Est-ce qu'elles font 1000 même vues en statut? Réellement. En fait, tu auras une très faible portée. Ce qui va faire que les gens ne vont même pas te connaître. Ce n'est pas une bonne stratégie. Si tu veux faire connaître un nouveau produit. En fait, ce genre de stratégie-là, c'est pour des produits ou pour des services qui sont déjà connus. Par exemple, moi, de mon côté, je vendais des abonnements Netflix, Apple Music, ce genre de choses. Les gens connaissent ça déjà. Les gens connaissent déjà Netflix. Netflix a déjà fait le marketing de Netflix. Donc, moi, de mon côté, en faisant ma petite affiche, et je vais balancer ça, ou je vais envoyer ça aux différentes personnes qui vont mettre ça en statut, automatiquement, les personnes vont reconnaître cela et elles vont me contacter. Pourquoi? Parce que Netflix a déjà fait le marketing à ma place. Netflix est déjà connu. Tout le monde connaît Netflix. Ou beaucoup de personnes connaissent Netflix. Parce que Netflix investit des millions en marketing, des millions de publicités chaque année. Donc, on n'a pas forcément besoin de venir beaucoup trop parler au niveau de ouais, c'est quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si toi, à ton niveau, tu viens de découvrir un petit produit qui marche bien, là, un petit produit qui peut mousser, là. C'est pas sur WhatsApp que tu vas me faire connaître. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que tu auras une très faible portée sur WhatsApp. Déjà, peut-être toi-même, tu ne fais pas 50 vues. Comment tu vas faire connaître ton produit? C'est pas sur WhatsApp que tu dois faire connaître ton produit. Et même si tu dois faire connaître ton produit sur WhatsApp, il y a une manière de le faire. Et je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais ce que tu dois faire dans cette situation-là, c'est quoi? C'est que si tu as un produit que très peu de personnes connaissent, ou même personne ne connaît, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est d'aller automatiquement vers le client. Tu vas aller approcher directement le client avec ton produit. Parce que les sociétés, parce que je pense que le produit que tu vends là, il y a déjà une société où il y a déjà une grande entreprise qui vend ces produits-là à très grande échelle et que tout le monde connaît. Tu n'es pas le numéro un dans ce type de produit-là. Il y a déjà un leader à ce niveau-là. Et lui, je t'assure qu'il investit des millions en marketing chaque année. Il investit des millions en marketing chaque année. Est-ce que tu peux faire concurrence avec Nivea, avec Dove, avec n'importe quel produit cosmétique qu'on peut voir un peu partout? C'est que ces mêmes personnes-là, du simple fait qu'elles investissent des millions en marketing chaque année, des millions en marketing chaque mois, même d'ailleurs, elles n'ont plus besoin de venir trop se fatiguer. Dès que le client rentre au supermarché, il voit le nom de la marque, il voit le nom de l'entreprise sur le produit, il achète automatiquement parce qu'il a eu à voir ça tellement de fois. Il voit ça sur Internet, il voit les influenceurs parler du produit, il voit les produits sur les panneaux publicitaires en ville, il voit ça partout, à la télévision, il y a les publicités, il entend ça à la radio. Mais tout ça, ça représente un budget marketing de fou. Toi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, toi, tu dois penser différemment. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois entreprendre différemment. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Parce que tu n'as pas l'argent.
Quand tu es pauvre, tu dois entreprendre différemment. Retiens cette phrase-là. Quand tu es pauvre, tu dois t'asseoir, réfléchir et entreprendre différemment. Tu ne dois pas faire comme tout le monde parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es pauvre et que c'est cet argent même que tu cherches. Tu vois? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu vas faire? Comme il t'a dit, tu vas aller à la rencontre du client directement. Pour pouvoir faire cela, qu'est-ce que tu vas faire dans un premier temps? C'est que tu vas identifier les différents usages de ton produit. Ton nouveau produit qui peut mousser que tu as rencontré là, et que tu as dû avoir là. Tu vas aller sur Internet et puis voir tous les différents usages de ce produit-là. Tu vois? Tu vas choisir un usage à l'intérieur. Et puis cet usage-là, ce sera porté vers une population bien précise, un type de personne bien précis. Et la question que tu dois te poser après avoir déterminé cela, c'est où est-ce que je peux trouver ces personnes-là? Où est-ce que je peux trouver ces personnes-là? Supposons que tu vendes des produits pour les sportifs ou des baumes pour les sportifs afin de calmer les douleurs, les crampes, ce genre de choses-là. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Par exemple, l'usage du produit en question, c'est pouvoir calmer les crampes. Donc, ça va s'identifier beaucoup plus vers les sportifs, les gens qui font du sport, football, basket, ce genre de choses-là, ou qui vont même à la salle de sport. C'est vers ces personnes-là que ton produit va se porter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher, tu vas aller directement là où on trouve beaucoup plus ces personnes-là. Salle de sport. Par exemple, s'il y a un événement sportif, tu vas te placer là-bas. Tu vas directement à la rencontre du client. Parce que toi, tu n'as pas l'argent. Tu fais du marketing de fou. Afin que les personnes, quand elles rentrent dans un supermarché, d'ailleurs, tu n'as même pas l'argent pour qu'on puisse vendre ton produit dans un supermarché. Tu n'as pas assez de réseaux pour ça, tu n'as pas assez de liens, de contacts pour cela. Afin qu'on puisse vendre même ton produit dans un supermarché. Donc toi, tu dois aller directement. Tu dois aller directement à la rencontre du client. C'est comme ça que tu vas pouvoir vendre. C'est pas en mettant sur WhatsApp ou en venant embrouiller les gens sur WhatsApp que ouais, partage mon truc pour moi s'il te plaît. Non, à nouveau arrivage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je le dis chaque jour, ça ne marche pas. Ça va marcher un petit moment, après, bon, ça descend, puis vous disparaissez. Comme ça, beaucoup de personnes se découragent. Mais vous vous découragez parce que vous n'utilisez pas les bonnes méthodes, parce que vous ne suivez pas les personnes qui ont des résultats. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter, vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous ne voulez pas écouter les personnes qui ont des résultats que vous souhaitez avoir. À un moment, si moi, comme ça, avoir des résultats, c'est parce que ce que j'étais de faire là. Et puis ça ne marchait pas là. J'ai fermé ma bouche et puis j'ai commencé à écouter les gens qui avaient des résultats. J'ai payé les formations, j'ai sorti de l'argent. Et j'ai appris, je me suis formé. Mais vous, de votre côté, vous êtes têtu. Vous perdez de l'argent, vous perdez du temps pour rien. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire à ce niveau-là? Quand ton projet n'est pas assez connu, tu dois te lever, aller rencontrer le client, aller faire connaître ton produit directement au client, aux personnes qui sont concernées par ton projet. C'est ce que tu dois faire à ce niveau-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, si ton produit sert à calmer les crampes, par exemple, c'est une pommade qui sert à calmer les crampes, tu vas aller directement voir les sportifs. Tu vas chercher un endroit où on trouve beaucoup plus de sportifs. Tu vas aller là-bas pour faire connaître ton produit à cette personne-là. Et même si tu ne peux pas aller tes produits directement, tu vas et puis tu essaies de parler avec eux. Tu prends le numéro, tu prends le WhatsApp. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si tu veux faire connaître ton produit sur WhatsApp, il faudrait que tu aies le numéro de ces personnes qui sont intéressées ou les personnes qui sont concernées par ton produit en question. Donc, pour ça, il faut que tu ailles d'abord là où on le trouve, tu prends le numéro et après ça, maintenant tu vas mettre un statut ou tu vas envoyer ça en inbox. Et là, tu pourras vraiment leur expliquer, ok, le produit fait ceci, le produit fait cela, le produit fait tant. Et tu peux acheter pour tester, pour voir. Tout simplement. C'est comme ça qu'on vend. Mais il ne suffit pas de venir saturer les gens, envoyer les messages dans les inbox WhatsApp des gens. Non, voilà le produit. Ton produit, ça sert à rien. Attends, ton produit, on voit ça où? On voit ça où? Tous les produits. Vous imaginez même. Les gens investissent des millions en marketing chaque fin du mois, ou chaque mois, chaque année, chaque 6 mois, chaque trimestre. On voit les affiches partout, un peu dans Abidjan. Là. Les affiches publicitaires dans la rue, on voit ça partout, on les voit partout. Et vous pensez que c'est vos produits qu'on va venir acheter? Non, on va l'acheter, c'est qu'on connaît. Bah, vous, on ne vous connaît pas. On n'a jamais entendu parler de vous. On ne sait pas d'où mon produit là, mais ça vient. Donc, quand c'est comme ça, il faudrait que vous ayez directement à la rencontre du client. Pour lui faire connaître tout simplement votre produit.
C'est comme ça que vous allez vendre. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit d'un supermarché, il y a toujours une commerciale qui est là, qui vient approcher directement les personnes qui rentrent dans le supermarché pour leur montrer le produit. C'est comme ça qu'on fait. Quand on produit un nouveau, on ne connaît pas encore là, il faut aller directement à la rencontre du client. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous allez rentrer souvent dans le supermarché, vous allez voir qu'il y a des commerciales qui sont là avec le t-shirt de la marque ou du produit en question. Elles vont vous aborder, vont faire peut-être goûter, elles vont vous faire tester, vous faire sentir si c'est un parfum par exemple. Quand ton produit est nouveau et que personne ne connaît, il faut aller directement à la rencontre du client. En tout cas, si tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens, excusez-moi, si tu n'as pas les moyens de faire un marketing agressif en ligne, payer les personnes, payer les influenceurs pour parler de ton produit, investir dans la publicité par exemple sur Facebook, sur WhatsApp, passer à la télévision, payer les affiches publicitaires qu'on voit généralement en ville là. Et là même j'ai essayé de me renseigner, il y a vu un endroit là, on dit c'est 150 000 la journée. Est-ce que tu as l'argent de ça? 150 000 la journée. Et puis tu ne payes pas un jour. Est-ce que vous comprenez? Je le dis et je le répète encore. Et ce sera mon mot de fin même d'ailleurs. Quand tu n'as pas d'argent, il faut apprendre à entreprendre différemment. Quand tu n'as pas d'argent, mets dans ta tête que tu dois entreprendre, tu dois faire du business différemment si tu veux t'en sortir. Sinon, ça ne va pas marcher pour toi. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Je vous ai fait prendre conscience de quelque chose, d'une erreur que vous faisiez. Et je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Jeûner Patron. C'était Alex Akaï. Bye.